Et salut tout le monde, c'est Fury Ninja, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons rapidement parler du point de vue que j'ai en rapport avec la saison 3 de Ninjago Dragon Rising, donc ce qui pourrait se passer durant cette saison. Alors juste avant de commencer la vidéo, je tenais à vous préciser que c'est selon mon point de vue, c'est selon ce que je pense et ce qui pourrait également se passer, c'est pas global sur la communauté YouTube Ninjago française, hein. Donc c'est ce que je pense, ce que j'ai cherché un petit peu sur les leaks et sur ce que l'on en priorité avec les 7 et dans des 2-3 indices des 2 saisons précédentes. Donc c'est normal que moi je pense ça. Peut-être qu'il y en a ils seront pas d'accord, peut-être qu'il y en a qui sont d'accord. Enfin bref, à voir s'il y en a qui seront d'accord avec mes théories. Donc je vous invite à liker, partager et vous abonner, cela me fait très plaisir. On approche petit à petit des 1000 abonnés, on est bientôt également au seuil des 900. Enfin bref, je ne vais pas tarder sur tout ça, on va commencer la vidéo. Donc pour petit récapitulatif de la saison 2, donc à la fin on peut donc voir que Kai est sorti des tréfonds en compagnie des 4 bannis restants et de squelettes. Donc dans ce côté là tout va bien, seulement que Arin et Raz ont donc été entre guillemets kidnappés par les 5 bannis, sauf qu'ils ont réussi à s'en faire comme on peut le voir à la fin de la saison 2. Donc je tiens juste à leur repréciser, durant cette vidéo je vais surtout me tenir des 7 Lego qu'on a eu donc pour janvier, qu'on aura pour mars et qu'on aura également pour juin 2025. Donc forcément c'est que des théories à prendre avec des pincettes. Donc peu après le tournoi des sources, les ninjas rentrent au monastère, sauf que du coup il va y avoir plusieurs équipes qui vont se former. Lloyd et Sora vont sans doute partir à la recherche de Arin et de Raz qui sont partis en compagnie des 5 bannis dans le royaume des nuages, tandis que Kai et Niad vont peut-être partir à la recherche de Jay une fois de plus, puisque du coup ils ont été interrompus par l'attaque de Noct et de Raz durant le tournoi des sources. Cole, Zane et Ryu vont sans doute rester au monastère afin de garder comme ça s'est passé pour la saison 2 de Ninjago Dragon Rising. Comme on sait, les 5 bannis ont réussi à régner autrefois sur le royaume des terres de lave en entier, donc ils vont sans doute s'en prendre maintenant aux 16 royaumes. Donc maintenant, c'est les 16 royaumes qui sont en jeu. Les 5 bannis voulant se venger de Egalt et Rontu pour les avoir envoyés donc dans les tréfonds décidèrent de le rejoindre ce temple-là avec l'intention de les tuer. Après, soit ils se décidèrent de quitter leur petit temple pour rejoindre les ninjas afin de leur prévenir ce qui les attendait. Mais je suis sûr et certain que quelque chose de grave s'était passé du côté d'Egalt. Celui-ci serait peut-être mort juste après le tournoi des sources, simplement pour 2 solutions. Soit la première, que la maladie qu'il avait l'a tué et qu'il n'a pas réussi à guérir. Et la deuxième, ce serait juste qu'il s'est fait tuer donc soit par l'un des 5 bannis. Sûrement parce que comme ils l'ont dit, ils sont beaucoup trop vieux, ils n'arrivent plus à combattre. Enfin, ils disent ça, ils ont quand même réussi à battre les ninjas. Donc bien évidemment, c'est à prendre avec des pincettes, mais pour moi, je pense qu'il pourrait peut-être mourir juste avant la saison 3 de Ninjago Dragon Rising. Donc ça y est, les 5 bannis ont leur possession, le royaume des terres de lave ainsi que le royaume des nuages. Ils vont s'attaquer sûrement au royaume de Ninjago. Donc à partir de maintenant, venons un petit peu du côté de Arin et de Raz. Eux, je suis sûr qu'ils vont sûrement peut-être partir à la recherche des parents de Arin, mais également de pourquoi est-ce que Wu a causé la fusion. Donc là, je pense qu'il va pas non plus y avoir trop de problèmes. Sauf que justement, je suis sûr et certain que les 5 bannis vont se diviser également en 2 groupes. Donc je pense que Noct et Rox vont du côté de Arin et de Raz afin de les retrouver pour se venger. Tandis que Zart, Drix et Kur vont partir à la conquête des des autres royaumes quoi. Drix, Zart et Kur vont donc partir à la recherche des 14 autres royaumes, mais ils vont tomber également sur ce que Raz avait ordonné à Jay lors du départ du tournoi des sources, donc aller rejoindre les dragoniens qu'ils avaient donc déjà dû parler auparavant, mais attendre le bon moment afin de prévoir l'attaque. Du coup ils vont rejoindre le village dragonien, et c'est là où il va se passer également quelque chose. Sûrement, Kai et Nia ont dû également rejoindre cette partie-là, et c'est peut-être un gros combat qui va s'affronter entre les 3 bannis, Jay, ainsi que Kai et Nia. Donc sûrement il va y avoir un combat entre les 3 bannis et Kai et Nia, mais bien évidemment comme les 3 bannis possèdent le spin destructeur et que le Kai et Nia possèdent le dragon rebelle, ils vont donc réussir un petit peu à les vaincre et à s'enfuir afin de prévenir les ninjas. Du coup, les guerriers draconiques qui sont aux ordres de Jay et des 3 autres bannis vont les poursuivre, mais ils vont réussir à les semer, donc ils vont réussir à rejoindre le monastère.
Lloyd, Sora, Zane, Cole et Ryu donc sont au monastère et ont abandonné les recherches envers Arin et Raz et donc sont en train d'essayer de retrouver les traces des 5 bannis afin de les arrêter sous ce que Rontu leur a dit concernant du coup les attaques de ce qui se passait actuellement. Kai et Nya reviennent donc au monastère, préviennent les ninjas et partent tous donc vers le village draconien afin d'arrêter les 5 bannis. Sauf que arrivés là-bas, ils arrivent pas à les vaincre et sont obligés donc de battre en retraite. Sûrement à cause de Jay qui a du coup a pris le nom de Rogue, qui donc connaît également le Spin Destructor et qui du coup continue de régner également un massacre. Donc sûrement à partir de là, il va y avoir encore 2 divisions des ninjas qui vont se faire. Je suis sûr, alors je sais pas également quels ninjas vont peut-être y aller, mais je suis sûr que Cole va sûrement partir du groupe principal simplement pour rejoindre les Terres des Égarés pour du coup retrouver donc sa petite famille, donc ce Squelette, les 2 enfants ainsi que Geo pour partir dans le royaume de Mysterium afin de retrouver donc la sorcière Gandalaria afin de créer un nouveau sort. Un sort qui pourrait donc refaire bannir les 5 bannis dans des tréfonds. Donc Cole serait peut-être accompagné par du coup Kai pour cette mission. Lloyd, Sora, Nya, Zane et Ryu donc continuent leur chemin pour essayer d'arrêter les 5 bannis, mais plus en plus ils arrivèrent à prendre donc plus en plus de territoire et du coup ils arrivent vraiment pas à les arrêter. Bon, à partir de ce point de la vidéo, je suis pas trop sûr de ce que je vais raconter maintenant, même je vais plus rien raconter, ça va juste être des théories de ce que je vais dire maintenant, c'est juste des petits points de ce qui pourrait se passer, mais je vais vraiment plus dire un petit peu de scénario comme je viens de vous le dire précédemment. Donc je sais pas comment ni pourquoi, mais Zane, qui est donc le personnage principal, va retrouver Pixel qui va donc être leur allié et qui va construire un robot un petit peu géant, donc 3 en 1, donc comme on peut le remarquer dans la vague de janvier, où il va pouvoir donc avoir une voiture, un avion ainsi que Ryu, mais également du coup une armure pour Zane qui va du coup être plus pratique. Et c'est peut-être même ici qu'ils vont recevoir la visite d'un autre dragon source. Alors pour moi c'est un dragon source, à voir si c'est le cas. C'est peut-être pas un dragon source, mais en vrai ça ressemble pour moi à un dragon source. Donc je parle bien évidemment de Arc, le dragon de la concentration. Pour moi c'est également un des dragons source. Alors lequel, j'en sais pas grand chose, mais pour moi c'est un dragon source. Donc à la fin, ils arrivent à vaincre les 5 bannis, mais ils arrivent également à quitter donc leur royaume où ils étaient afin de partir dans un autre royaume, ce qui entraîne à la partie 2 de Ninjago. Malheureusement, je peux rien dire sur la partie 2 puisqu'en fait, on n'a aucune information. Sauf une qui indique que Moro serait donc de retour, mais ça c'est également un problème avec des parties, peut-être qu'il sera de retour dans la partie 1, mais d'après ce que j'ai compris, il serait de retour qu'à partir de la partie 2. Du coup, voici ce que c'était mon avis pour la saison 3 de Ninjago Dragon Rising. Dites-moi si, la théorie vous plaît. Donc, juste avant de terminer la vidéo, je vous rappelle de liker, partager, commenter, cela me ferait très plaisir. C'était Fury Ninja, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!